Alors la délibération qui nous est présentée aujourd'hui va dans le bon sens. Réserver des places en crèche à vocation d'insertion professionnelle, donc dite AVIP, est une initiative essentielle pour lever un des principaux freins à l'accès à l'emploi, et en particulier pour les femmes. Nous savons que les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes persistent lourdement en France. 80% des jeunes femmes inscrites à France Travail en catégorie C, un écart salarial de 24% et des emplois précaires, à temps partiel, concentrés sur les métiers du soin et du lien social. Ces réalités, nous les connaissons bien ici, également à Angers. C'est pourquoi nous saluons la création de ces 7 places en crèche AVIP. Cependant, nous devons également constater que c'est insuffisant au regard des besoins exprimés. Avec 7 places sur environ 900 existantes dans notre ville, cela ne représente que 0,7% de l'offre d'accueil. 0,7% de l'offre d'accueil. À titre de comparaison, d'autres villes vont plus loin en réservant jusqu'à 15% de leurs places pour les familles les plus en difficulté. Rappelons que les femmes en situation de précarité sont souvent seules avec enfants, souvent victimes de violences ou de discriminations multiples, sont celles pour qui l'accès à une solution de garde conditionne tout simplement l'accès au travail, à la formation et donc à l'autonomie. Face à ces constats, nous vous appelons à développer davantage ce dispositif en augmentant significativement le nombre de places à VIP, notamment dans les quartiers, à garantir une couverture géographique équitable pour ne pas reproduire des inégalités d'accès aux services publics, à assurer un accompagnement social renforcé, car la garde seule ne suffit pas, son soutien adapté pour lever d'autres freins à l'insertion comme la mobilité, la santé, le logement, à intégrer pleinement cette action dans une stratégie locale d'égalité entre les femmes et les hommes, articulée avec la politique de la ville et la politique d'insertion. À travers ce dispositif, nous avons une opportunité réelle de passer de déclarations aux actes en matière d'égalité et de lutte contre les précarités. Ne limitons pas notre ambition. Faisons d'Angers une ville exemplaire qui donne réellement à toutes les femmes, quel que soit leur parcours, la possibilité de se reconstruire et d'avancer. Oui, nous reconnaissons que ce dispositif est une avancée, nous saluons le principe, mais ce que nous disons, c'est que les besoins sont massifs. 23 demandes en 2023, identifiées depuis longtemps et demandées par les structures d'insertion d'activités économiques. Face à des dizaines de familles concernées chaque année, proposer seulement 7 places ne nous paraît pas suffisant. Nous ne remettons pas en cause l'effort consenti, mais nous alertons sur le risque d'un dispositif symbolique, de l'affichage d'une politique d'insertion sans impact réel, d'une aggravation des inégalités d'accès aux crèches entre les familles insérées et les familles en grande précarité. Nous proposons de passer à une logique de droit. Toute personne en insertion professionnelle et en situation de précarité devrait pouvoir trouver une solution de garde adaptée pour son enfant à Angers. C'est pourquoi beaucoup de communes l'ont démontré, il faut en faire une priorité budgétaire et politique. Nous proposons que la ville d'Angers se fixe dès à présent un objectif clair et mesurable, atteindre 2% des places à vivre dans les crèches municipales et partenaires d'ici 2027. Cela représentera environ 18 places réservées au lieu des 7 actuellement. Un objectif réaliste, atteignable progressivement, qui alignerait Angers sur des villes comparables et répondrait au mieux des besoins des familles, notamment des femmes en parcours d'insertion. Fixer cet objectif serait un signe fort concret d'une ambition en valeur de l'égalité femmes-hommes et de l'inclusion sociale. Merci.